Vierges, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de janvier 2026. Ça y est, on y est. On termine un cycle et on en démarre un nouveau. En tous les cas, on va aller voir ce qu'il en est pour vous en termes d'énergie. Qu'est-ce qui va vous accompagner durant ce mois et cette nouvelle année, justement. C'est très important. Et on va aller voir un peu les challenges, les défis, tout ça, tout ça. Allez, on est parti les Vierges. On démarre déjà au niveau général. Ok, ça veut parler. Ok. On nous parle quand même de retenue ou de trahison ici avec le 7 d'épée. Il y a des coups de poignard dans le dos, donc ça c'est pas cool, mais à la fois avec le chariot derrière, soit on me parle de réussite et de triomphe là-dessus, sur une trahison, soit il y a un départ. Clairement, le chariot c'est aussi une carte du mouvement. Il y a peut-être un départ lié à une trahison. Oula, il y a un truc qui dure depuis longtemps là. Il y a du parasitage autour de vous. Alors je sais pas si c'est au niveau du pro, au niveau de la famille, ou des amis, mais en tous les cas, on voit que ça dure depuis un moment. Avec le chevalier de denier, c'est vraiment quelque chose qui est sur la durée, la lenteur, c'est vraiment la temporalité au sens propre. Et le 8 d'épée, clairement, là, on est vraiment sur tout ce qui vient nous parasiter, nous mettre un peu un voile, vous voyez, au niveau du mental, on nous laisse un peu dans la peur, on vient nous toucher, nous piquer là où c'est sensible en fait. Il y a un truc du genre pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, j'en ai un peu trop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges au niveau général pour ce mois de janvier? Pour moi, ouais, on m'indique avec le chariot qu'il y a la fin de tout ça. Pour moi, vous allez vous éloigner. On a une autre arcane majeure, et pas des moindres. On a le pendu, ici. Il y a peut-être d'y voir clair, de prendre du recul, de s'éloigner aussi, et de prendre un moment pour vraiment méditer sur ce qui ne va pas. Il y a une problématique, hein, clairement. Et peut-être que vous ne voyez pas tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que c'est insipide. Il y a un truc comme ça, mais on vient vous parasiter. Il y a peut-être des critiques, des messes basses. En tout cas, c'est fluide, hein. Il y a des messages de l'univers, des synchronicités, hein. Ici. Quoi d'autre? Il y a la fluidité des ouvertures, peut-être des portes qui vont s'ouvrir. Et là, avec cet autre arcane majeur, le monde, et pas des moindres, ici, là, clairement, il y a une ouverture. Il y a la conclusion de quelque chose. Donc pour moi, vous allez partir, les amis. Il y a une grande porte qui s'ouvre à vous, il est temps de la franchir. Parce que là où vous êtes, en tout cas dans votre environnement, ça m'a pas l'air bon. Il y a des bonnes choses, il y a la nouveauté, il y a l'étincelle qui revient, il y a une envie peut-être d'actionner, d'activer quelque chose. Voilà, j'y vais, je prends la décision. Il y a une impulsion, il y a un truc, avec l'as de bâton. Et à la fois, ça peut nous parler des projets, hein, pour certains. Quelque chose d'artistique, de créatif, d'artisanal, je sais pas. Mais on voit que ça vient taper au niveau de l'innocence, de l'enfance et des plaisirs simples. Tout ce qui fait du bien, tout ce qui rassure, tout ce qui... Il y a un besoin de se réfugier là-dedans, hein. Est-ce qu'on a autre chose au niveau général pour nos amis les vierges, justement? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Au niveau général, pour les vierges. Ok. On a quoi? Ouais, bon, on va terminer là-dessus. Pour moi, vous y allez. Chevalet de bâton, on enfonce des portes. Là, on n'a plus peur, on n'a pas froid aux yeux, on y va, on fonce. Il y a la fougue, de la passion, de l'entrain, le feu est là quand même. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est une énergie de colère un peu qu'on se sert pour aller de l'avant? Il y a un truc un peu comme ça. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. En tout cas, servez-vous-en. Là, peut-être que c'est la goutte d'eau, vous voyez? Et que voilà, ça vous donne l'élan, l'impulsion de pouvoir partir d'une situation. Au niveau matériel, au niveau des projets, des finances, du travail ou des formations, vous commencez avec une arcane majeure et pas des moindres, on a le jugement. Donc ça, c'est pas mal. C'est un peu l'âme blessée qui s'élève, qui malgré tout, malgré la lourdeur des choses, des blessures, et ben, je m'élève de ça. Il y a un appel de l'âme, là, clairement. Mais pourquoi? Pour aller vers quoi? On voit bien qu'il y a une direction, il pointe du doigt quelque chose, là. Il y a besoin, peut-être, d'axer quelque chose. Ok, bon, bah là, clairement, j'ai ma réponse. Ce qui pointe du doigt, c'est ça. Une formation, savoir-faire, des compétences, augmenter peut-être, vous voyez, ses skills, ses compétences,
besoin de skill up, il y a un truc comme ça. En tous les cas, le 8 de denier, c'est tout ce que l'on connaît déjà, hein. Il y a peut-être quelque chose d'artisanal, ça peut être, voilà, vous dessinez, vous peignez, il y a un truc comme ça, et du coup, on vous dit d'aller vous réfugier là-dedans. Il y a quelque chose à faire. Ou au-delà de ça, si ce n'est pas le cas, peut-être une nouvelle formation. Allez vous former, trouver une nouvelle formation, quelque chose qui vous botte. Il y a un appel de l'âme très clair, très fort. Je pense que vous allez le sentir pour ce mois de janvier, si ce n'est pas déjà le cas. Et il y a des opportunités là, hein. As de denier, ça c'est pas mal, hein. Peut-être des rentrées d'argent aussi pour certains. Si c'est un savoir-faire qui est déjà présent, on vous indique vraiment de continuer, de ne pas baisser les bras, parce qu'il y a moyen d'acquérir de l'argent. Et là, 4 d'épée, il y a la paix, la sécurité, je me sens bien au niveau mental, je suis plus parasité justement. Donc allez vous réfugier là-dedans. Des fois, c'est vrai que le boulot, les projets, ça peut être un bon lieu refuge pour pouvoir s'extraire de la famille, vous voyez, ou des amis, ou je sais pas. En tout cas, il y a un environnement qui est pas bon. Qu'avons-nous d'autre? Ok, on a la lune. Encore une autre arcane majeure. Là, on parle de choses qui sont cachées, tapis dans l'ombre. Ça nous parle de vos émotions aussi, votre rapport à vos émotions. Il y a peut-être qu'il faut aller chercher là-dedans, justement, aller puiser dedans. On va voir, justement. Mais on nous parle de tout ce qui est caché, hein. On a de la tristesse, du deuil, là. C'est ça, il y a quelque chose qui est tapis dans l'ombre, et c'est ça. Il y a un truc qui est pas réglé. À la fois, le 5 de coupe, ça peut être aussi l'idée de voir j'ai les idées noires, vous voyez, je vois un peu du noir. Je me concentre vraiment sur le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, alors qu'il me reste déjà des choses dans ma vie qui sont encore importantes. Il y a un peu cette dynamique-là avec le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous avez le pouvoir de créer votre vie à votre guise, clairement, de manifester ce que vous voulez. Avec le magicien ici, vous avez toutes les cartes en votre possession, les amis, donc allez-y. Pour moi, vous mettez peut-être un peu de côté votre savoir-faire, vos compétences, alors que non. Vous êtes totalement légitime, même si les autres en pensent le contraire. Et vous avez l'étoile et la bénédiction. Vous avez la bénédiction et la protection. Allez-y, c'est clairement, vous êtes fait pour aller vers vos projets, là. Il y a un truc que vous maîtrisez déjà. Vos projets, ou si vous êtes en entreprise, dans tous les cas, vous maîtrisez quelque chose, là. Soit vous allez augmenter en compétences, je ne sais pas, mais il y a un savoir-faire, il y a quelque chose, clairement. Au niveau de votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges dans la vie émotionnelle? On a l'empereur, ok. On a une forme d'indépendance. Est-ce qu'il y a un attrait justement à être à son propre compte? Là, clairement. Un fort appel de l'âme. Parce que l'empereur, quand même, c'est je gouverne ma vie, je suis à mon compte, je suis leader, chef d'entreprise. Il y a un truc comme ça, hein. L'idée de gouverner un pan de sa vie. Donc ça, c'est plutôt cool. On a les amoureux. Donc ça, c'est pas mal aussi. Encore une autre arcane majeure. Soit on me parle d'une rencontre possible, soit il y a déjà quelqu'un. Une figure peut-être autonome, indépendante. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ou allez peut-être puiser dans cette partie-là de vous, justement. Peut-être que vous n'avez pas encore eu le courage de passer à votre compte. Et là, on vous invite à le faire, justement. Il y a de la fougue, il y a de la passion. On parle de passion. Là. Est-ce que c'est de la passion amoureuse? Il y a de la sensibilité, hein, avec ce page de coupe, là. Il y a un truc avec les émotions, la vulnérabilité, l'authenticité aussi, pas de masque. Il y a une notion de partage, d'entraide. Donc peut-être que c'est en lien avec votre partenaire. Peut-être qu'il y a de l'entraide qui va se faire pour trouver une forme d'indépendance, de souveraineté, j'entends aussi. On a le 6 de coupe, on a les plaisirs là, hein, les plaisirs simples. On vous invite vraiment à aller sur ce qui vous fait plaisir là. Ouais, parce qu'il y a la trahison autour de vous. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment vous extraire de ça, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est au niveau de la famille. Il y a un truc à méditer. 10 de denier, c'est l'héritage, le legs, le transgénérationnel, c'est tout ce qui est lié à la famille. Et vous avez le pendu encore.
pour moi, là, clairement, il faut qu'il y ait un moment de retrait vis-à-vis de la famille, je pense, parce que ça vient de là. Clairement, je peux pas faire mieux comme prédiction. Et il y a un besoin de prendre son indépendance là, peut-être. Ok. Et dans votre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages du ciel là? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme conseil, justement? Ok. Et ben, on a la tour, pas des moindres. Il y a besoin de casser quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Faut repartir sur des nouvelles bases. On a la destinée qui sort. Roue de fortune. Donc ça, c'est pas mal. Il y a besoin de casser quelque chose là. Des codes, des schémas, des façons de penser, des croyances, vous voyez, pour vraiment pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle, un nouveau tournant. Il y a des bonnes choses qui vous attendent, les vierges. Il y a besoin de partir. 8 de coupe, on part en quête de quelque chose d'autre là. Il y a d'autres choses qui vous attendent ailleurs. Pas là où vous êtes. En tout cas, pas au niveau de la famille. Il y a l'ennui là, il vous manque quelque chose. Il vous manque du bonheur, des choses qui vous font du bien, qui vous remplissent, qui vous nourrissent, vraiment intérieurement parlant, émotionnellement parlant, au niveau de votre âme là. Il y a un gros manque, il y a un gros besoin au niveau de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Au niveau spirituel, comme message, comme conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nos amis les vierges. On a quoi là? On a la justice, presque une justice divine. Il y a des choses qui vont... Le karma, j'entends. Si on vous a fait du mal, il y aura un retour de bâton. Pas besoin de se venger, vous voyez. Pas besoin d'aller là-dedans, pour moi. Il y aura un retour des choses. Mais on vous invite, ça indique aussi qu'on vous invite quand même à trancher, à couper avec quelque chose. Pour vraiment vous rendre justice. On a le 7 de coupe. Il y a les rêves qui sont en suspens, qui sont là, qui à portée de main. Qu'est-ce que vous allez choisir? On vous renvoie un peu à l'enfance malgré tout. Peut-être des rêves d'enfant. Mais on vous invite vraiment à aller là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ok, bon. 3 de denier, les projets, la croissance au niveau matériel, le travail. On a le succès, la réussite, les honneurs. Le chariot aussi, il y a du mouvement. Donc potentiellement un départ, un déménagement. Et on a le 9 de bâton ici. Clairement, le 9 de bâton, là, vous voyez, ce loup, il monte les crocs parce qu'il en peut plus. Il a trop souffert et c'est vraiment en mode animal blessé. Là, il se laisse plus faire. Il se laisse plus attaquer, il en peut plus. Le 9 de bâton, c'est vraiment... elle indique la persévérance parce qu'on est fatigué, on n'en peut plus. On est presque arrivé au bout du truc, mais pas encore. Donc on invite à persévérer, mais à la fois là, on vous invite à mettre des limites claires et franches pour plus vous laisser emmerder, clairement. On va voir s'il y a autre chose, mais je pense qu'on a fait le tour. C'est magnifique. Regardez, magicien et le soleil, attirez la lumière à vous. Vous avez le potentiel à manifester votre vie et à créer votre vie comme vous l'entendez. Et là, le soleil, c'est très chaleureux, très lumineux. Vous avez cette possibilité-là. Connectez-vous à tout ce qui est lumineux, bonheur, joie, plaisir, tout ce qui vous fait du bien, ce qui vous remplit. Clairement, la voie, la clé, elle est là. Je ne peux pas faire mieux. Ok, les amis. En tout cas, les vierges, j'espère que ça vous aura parlé, aidé ou ne serait-ce qu'éclairé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, les amis. Très important. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains tirages. Vous avez aussi mon site internet si vous souhaitez aller plus loin avec moi. Je vous laisse en barre de description, les amis. Et puis écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier. On se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. À très bientôt.